J'espère que vous allez tous bien et que votre cœur s'est réjoui en chantant ces beaux cantiques à la gloire de notre Dieu. Et notre Seigneur se réjouit avec nous lorsque nous faisons résonner son nom au milieu de nous en ce lieu. Alors, voilà, je vous remercie pour l'invitation et pour l'occasion que vous me donnez de nous encourager mutuellement et de vous encourager par la parole de Dieu. Voilà, ça fait déjà quelques fois que je suis venu dans l'assemblée, je connais des visages et comme je disais hier, je me réjouis aussi de voir que vous avez bien avancé, que vous avez construit une belle salle qui servira vraiment comme outil pour que votre assemblée grandisse et honore le Seigneur. C'est merveilleux de voir oui, une église qui s'unit pour accomplir une belle œuvre. Ça coûte, ça demande parfois des renoncements, des sacrifices, mais il y a une immense joie à accomplir ce que le Seigneur nous invite à faire. Depuis hier matin, nous avons donc pris le temps de réfléchir à ce thème fondamental qui est la maturité chrétienne. Tendons vers la maturité. Il y a de nombreuses années, une famille très très riche qui possédait une magnifique maison, même un château, avait accueilli un SDF chez elle. Donc par générosité, la famille demande à la personne de s'installer dans la maison. Elle dit, écoute, tu es chez toi, fais comme tu veux. La personne a bien réfléchi et elle s'est dit, ils sont vraiment super gentils avec moi, je vais choisir un lieu pour ne pas les déranger, je vais aller dans le sous-sol. Et donc il a passé un peu de temps dans le sous-sol, alors qu'il pouvait s'installer dans l'une des plus belles salles qui étaient prêtes pour les invités. Mais il préférait être dans le sous-sol sans saisir cette occasion d'en profiter. Et parfois, j'ai l'impression que les chrétiens pourraient être comme cette personne qui était SDF. Dieu nous a accueillis dans sa famille, il nous a fait entrer dans son royaume, il nous dit, tout est à vous. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Bon, je vais rester dans le sous-sol. Je vais choisir un endroit alors que le Seigneur me dit d'aller dans la plus belle des salles qu'il a préparées pour moi, où il y a des bénédictions. Et ce matin, comme hier, mon désir, c'est de nous encourager à passer du sous-sol à ces salles remplies de la présence de Dieu, de sa communion, de sa grâce, de sa joie, de son amour envers nous. Et c'est pour cela que je vous dis, tendons vers la maturité. Tendons vers la maturité est une phrase qui vient de la Bible elle-même. L'écrivain de la lettre aux Hébreux était attristé de voir que certains de ces chrétiens qui étaient chrétiens depuis 20 ans, 30 ans peut-être, restaient dans la cave. Et il leur dit à un moment donné, il va falloir vraiment qu'on avance. Allez, laissons de côté le b.a.-ba de la vie chrétienne et maintenant tendons vers la maturité. Alors hier, nous avons pris le temps de voir quelles étaient les étapes dans les Écritures de cette maturité chrétienne. Parce que Dieu nous prend là où nous sommes et il nous demande d'avancer avec lui vers le but ultime. Et après avoir vu ces différentes étapes, nous nous sommes arrêtés l'après-midi sur l'une des caractéristiques de la maturité chrétienne, qui est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre intelligence et de tout notre corps. De tout cœur, de toute pensée, de tout corps.
Et j'ai rappelé hier que en examinant la parole de Dieu, j'ai réduit à 10 caractéristiques ces étapes ou ces éléments qui définissent un chrétien mature. C'est ce que j'ai proposé dans un livre que vous pouvez avoir là au fond de la salle. Il y a 2 livres, Le chrétien mature et puis le dernier que j'ai écrit qui est sorti au mois de septembre, Des racines et du zèle. Alors c'est un livre qui s'appuie sur les arbres dans la Bible et qui sont images de la vie chrétienne. Le chrétien est comme un térébinthe dans la maison de Dieu. Les personnes âgées, la Bible nous dit, ce sont comme des palmiers dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et vous savez que le psaume 1, le chrétien qui écoute la parole de Dieu est comme un arbre qui porte son fruit en son temps et un fruit éternel. Donc vous pouvez vous procurer ce livre au fond de la salle. Les caractéristiques de la vie chrétienne, je voudrais vous les rappeler rapidement. C'est ce que nous avons vu hier, le premier. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui aime Dieu de tout son cœur. Un chrétien mature aime les autres chrétiens, et pas simplement chrétiens, les autres de manière générale. Un chrétien mature a des habitudes spirituelles. Un chrétien mature vit de la parole de Dieu. Un chrétien mature s'adonne à la prière. Il marche selon l'esprit. Il grandit par les épreuves. Il connaît la volonté de Dieu. Il est reconnaissant. Et il partage sa foi. À propos de la reconnaissance, nous les Français, nous avons besoin de faire beaucoup d'efforts. Parce qu'il paraît que nous sommes le peuple le plus râleur au monde. Et d'ailleurs, l'année dernière, ce sont les Coréens qui nous ont dépassés. Ils étaient le peuple le plus râleur. On était mécontents. Parce qu'ils nous ont pris notre place. On a toujours des raisons de râler. Mais Dieu nous dit qu'il y a encore plus de raisons de lui dire notre reconnaissance et notre joie. Ce matin, je voudrais m'arrêter sur la caractéristique de l'habitude spirituelle ou des habitudes spirituelles. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui a développé des habitudes spirituelles qui lui permettent de grandir et de continuer d'avancer dans sa foi, non seulement pour atteindre la maturité, mais pour vivre dans cette maturité jour après jour. Les habitudes spirituelles. Vous savez que parfois, lorsque nous parlons d'habitudes, on peut peut-être être méprisant en disant « mais non, les habitudes spirituelles, c'est pas spirituel. » C'est le contraire, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une habitude? C'est quelque chose qu'on fait tout le temps et on ne sait même pas qu'on le fait. Ça, c'est à force de faire une chose, cela devient un automatisme. Vous êtes tous venus, peut-être tous, la plupart, en voiture. Est-ce que vous vous rappelez le trajet que vous avez fait? Est-ce que vous vous êtes dit, oh là là, là, il va falloir que je tourne, En fait, on le fait instinctivement. On a tellement fait ça qu'on a pris l'habitude de le faire. Il paraît que la majorité des choses que nous faisons, nous les faisons par habitude. Bonjour, bonjour. Le téléphone qu'on sort toutes les 3 minutes. Ah, ça, c'est les ados. On ne sait pas pourquoi, mais ça devient un réflexe. Peut-être que pour certains, l'habitude, c'est après le travail, le petit morceau de chocolat ou le verre de whisky. Pour d'autres, c'est la prière le matin. Pour d'autres, c'est le temps d'aller voir quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime, et ainsi de suite. Et ce qui est très important pour nous, c'est de bien comprendre que si nous voulons changer et tendre vers la maturité, nous avons alors besoin de changer nos habitudes. Peut-être nous débarrasser de certaines parce qu'elles sont vraiment mauvaises.
et prendre le temps de mettre d'autres habitudes à la place. Bon, maintenant, vous savez que pour prendre une mauvaise habitude, il n'y a pas plus facile. On prend facilement l'habitude de faire de mauvaises choses. Par contre, pour faire de bonnes choses, prendre de bonnes habitudes, des habitudes spirituelles, ça demande des efforts. Et c'est vrai que lorsque nous parlons, nous, chrétiens, les uns avec les autres, je ne connais pas quelqu'un qui va me dire « Non, je ne désire pas être mature. Non, je voudrais… » Bien sûr que nous le désirons. Mais vous savez qu'entre le désir et la réalité, ça fait deux. Parce que le Seigneur Jésus nous dit « L'esprit est bien disposé. » Ah bah oui, moi le matin quand je me lève, j'ai déjà changé le monde. Mais quand il s'agit de faire, la chose se complique. Alors, Dieu peut nous aider. Il peut nous donner vraiment la force de mettre en place de bonnes habitudes. Même si la chair est faible, nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Au contraire, Dieu est avec nous. Sans habitudes spirituelles saines, il est impossible pour un chrétien de grandir dans la foi. Il faut absolument que nous en soyons convaincus. Les plus grands chrétiens qui ont marqué l'histoire de l'Église, de leur empreinte, avaient de bonnes habitudes spirituelles. Et le premier d'entre eux avait de bonnes habitudes spirituelles. Qui est le premier d'entre nous? C'est notre Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que Jésus avait des habitudes spirituelles? Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Luc 4, 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et quoi? Conformément à son habitude. Il faisait quoi? Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Ça veut dire que Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue et un chrétien doit avoir l'habitude d'aller à l'église. C'est pas une option. Il y a certains chrétiens, ils disent, c'est quand l'esprit me dit que je vais à l'église. Ouais. Moi, c'est plutôt mon esprit qui me dit reste au lit. Jésus, Marc 10, verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. La foule se rassembla de nouveau et, conformément à son habitude, il se met encore à les enseigner. Mais si le Seigneur a installé des habitudes dans sa vie, nous qui voulons lui ressembler en toutes choses, nous avons besoin d'installer pareillement ces mêmes habitudes et d'autres encore qui vont nous aider à progresser dans notre vie spirituelle. Alors maintenant, je vous pose une question qui s'affiche à l'écran. À quoi pensez-vous personnellement lorsque vous entendez parler d'habitudes spirituelles à développer pour tendre vers la maturité? Voilà, il y a des habitudes indispensables. L'étude de la parole, la prière. Vous pensez à quoi d'autre? Le jeûne, la louange. Il y en a d'autres, n'est-ce pas? Il peut y avoir des habitudes toutes simples, vous savez. Il y a un livre qui a été écrit il y a très longtemps, il s'appelait Atomic Habits. C'est un mot écrit un livre écrit en anglais, ça veut dire des habitudes atomiques. Ça veut dire des habitudes toutes fines, enfin, toutes petites. Mais ce livre expliquait avec raison que de toutes petites habitudes, c'est comme le jeu de domino. Vous voyez, vous faites tomber un domino et ça fait tomber tout le reste. Et parfois, nous installons une petite habitude dans notre vie qui va avoir des répercussions énormes sur l'ensemble. D'accord? Alors, l'habitude, par exemple, de reprendre un passage de la Bible qui a été partagé le dimanche pour y réfléchir dans la semaine. L'habitude d'écrire pendant la prédication ou après. Si on veut être attentif, on peut rentrer chez soi et dire
Mais qu'est-ce que j'ai retenu finalement? Vous savez, comme disent les Romains, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et bien parfois, c'est précieux pour nous d'écrire une pensée ou deux que Dieu nous a inspirés en écoutant la parole pour dire qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux les mettre en pratique. Faire un compliment aux personnes. S'astreindre à dire un mot gentil aux personnes qu'on rencontre. En général, on veut dire des mots pas agréables des fois, hein, mais à dire qu'est-ce que je peux dire à la personne que je rencontre. Alors, ce matin, j'ai vu qu'il fallait tout le temps sourire, hein, donc j'allais rester dans le sourire pendant tout le culte. Mais un sourire peut être une habitude de bienveillance et d'encouragement à l'égard des autres. S'obliger à dormir en pensant à Dieu. Vous savez, parfois, il y a plein de choses qui nous prennent la tête. Et on les laisse nous gâcher notre sommeil. Mais s'obliger à penser à Dieu. Parfois, il paraît qu'il faut compter les moutons. Il vaut mieux penser aux bergers. Au lieu de compter les moutons, moi je préfère penser à Jésus-Christ, le berger de mon âme. Et c'est très important d'avoir l'habitude de se donner des objectifs, de nouvelles habitudes à mettre en place dans sa vie. Il n'y a aucune bonne habitude qui sera négligeable. La plus petite peut vraiment avoir un bénéfice très très important dans notre vie. Alors ce matin, j'aimerais vous en présenter quelques-unes pour vous encourager à les mettre dans votre vie. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est certainement déjà le cas, mais à ce moment-là, de bien les ancrer et bien les laisser se développer dans notre vie les uns et les autres. Mais avant d'aborder ces habitudes, je voudrais faire plusieurs remarques. La première remarque, c'est que les habitudes spirituelles ne sont pas la cause de notre maturité. Ce n'est pas parce que j'ai installé des habitudes spirituelles que je vais devenir mature. Les habitudes ne sont que le moyen qui permet à Dieu de travailler dans ma vie. Pour vous aider à comprendre cela, je vous demande de penser à un potier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un potier qui travaille de l'argile. Qu'est-ce qui permet à un potier de réussir l'objet qu'il est en train de mouler, de fabriquer? Quelle est la condition pour que ça ne tourne pas mal? C'est une question difficile peut-être. Pas nécessairement. La seule condition, c'est que l'argile reste au centre du moule. Allez observer un potier, vous allez voir. Si l'argile se décentre, s'il est en train de fabriquer un vase ou n'importe quoi, ça va mal tourner. Et le travail du potier, c'est que l'argile reste au centre et ainsi il peut la modeler comme il veut. Et en réalité, Dieu nous dit que nous sommes vraiment des vases et qu'il veut faire de nous de magnifiques vases à sa gloire. Peut-être qu'un jour, Dieu nous mettra dans son royaume comme ornement de ce royaume-là. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Si tu veux devenir un beau vase que je fabrique de ma main, tu dois faire quoi? Tu dois rester au centre. Et qu'est-ce qui me permet de rester au centre? Ce sont ces habitudes-là. Donc les habitudes ne font pas de moi un beau vase. Ils permettent à Dieu de travailler dans ma vie pour me dessiner exactement comme il le veut. Le travail final de Dieu, c'est par son esprit. Alors, je voudrais vous marquer une citation d'un auteur, Richard Foster. Donc, il dit ceci: un fermier
ne peut pas faire pousser le grain. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'apporter les bonnes conditions à cette croissance. Il cultive le sol, il plante les semences, il arrose les plantes, puis les forces naturelles de la terre prennent le relais et le grain pousse. Il en est de même avec les habitudes spirituelles. Elles sont une façon de semer pour l'esprit. Les disciplines ou les habitudes sont la façon dont Dieu nous met en terre. Elles nous mettent là où il peut travailler en nous et nous transformer. En elles-mêmes, les habitudes spirituelles ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent que nous amener à l'endroit où quelque chose peut être fait. Elles sont les moyens de la grâce de Dieu. C'est cela les habitudes spirituelles. C'est la possibilité pour moi de me mettre là où Dieu veut que je sois afin qu'il agisse dans ma vie et opère sa grâce. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est que en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, que Dieu nous a donné, qui développe notre vie et nous amène à la maturité. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail. Troisième point, c'est que nous pourrions dire, si je vous dis c'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail, quelques-uns pourraient dire, mais ça veut dire que je n'ai plus rien d'autre à faire, il faut que je sois passif. En réalité, c'est pas ça du tout. Souvent, si on dit aux chrétiens, ou plutôt certains chrétiens disent, il faut surtout pas faire quelque chose par la chair. C'est Dieu qui fait 100%. Bon, il y en a d'autres qui disent, non, c'est l'homme qui doit faire 100%. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, si ce n'est ni l'un ni l'autre, ça veut dire que je dois faire 50 et Dieu 50. Pas du tout. Vous savez quelle est la bonne réponse? C'est que Dieu fait 100% et moi je fais 100%. Pourquoi? Parce que si je suis vraiment un enfant de Dieu qui ait reçu l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui va agir en moi, mais il va agir dans l'homme intérieur que je suis devenu, dont nous avons parlé hier matin, et donc Dieu me rend capable d'agir. En réalité, je ne peux rien faire de moi-même, mais en devenant chrétien, je peux faire parce que Dieu fait en moi ou par moi. C'est exactement ce que le Seigneur dit dans Philippiens 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, dit Paul, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Et c'est le verset 13 qui est fondamental, car c'est Dieu qui fait ou qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Qu'est-ce que Paul dit aux chrétiens? Faites tous vos efforts. Et pourquoi vous devez le faire? Parce que Dieu fait en vous. Donc, je dois faire tous les efforts, sachant que ce n'est pas les efforts que je vais produire par ma chair, c'est les efforts que je vais produire par la présence de l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Et alors là, je suis vraiment un avec Dieu pour travailler afin qu'il réalise son œuvre de grâce dans ma vie. Un quatrième élément que je voudrais vous présenter, sur lequel aussi attirer l'attention, c'est que la croissance vers la maturité, ce n'est pas automatique. Si les mauvaises habitudes sont automatiques, la croissance n'est pas automatique. Ça veut dire que nous devons être intentionnels dans notre démarche et que nous devrions vouloir la maturité et mettre en place ce qui est nécessaire pour atteindre à cette maturité. Maintenant, je voudrais vous présenter quelques habitudes, mais vraiment les parcourir rapidement et surtout vous donner des éléments pratiques à mettre en place
dans votre vie, si ce n'est déjà fait, parce que je suis certain que beaucoup d'entre vous sont déjà dans cette démarche-là. Bon, la première des habitudes, c'est la lecture et la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais vous avez remarqué que j'ai ajouté quelque chose. Je ne suis pas en train de vous encourager à lire la Bible. Je suis en train de vous encourager à lire la Bible avec profit. Si nous sommes chrétiens, nous lisons la Bible. Si nous sommes matures, nécessairement que nous lisons la Bible. Mais il y a 15 000 manières de lire la Bible. Et en tant que chrétiens, nous lisons la Bible avec profit. C'est-à-dire que nous cherchons à ce qu'elle nous profite spirituellement. Vous savez que on peut lire la Bible pour être informé. Mais Dieu nous a donné la Bible surtout pour être transformé. Pas seulement informé, pas surtout informé, mais surtout transformé. Regardez ce que Dieu nous dit. C'est l'un des passages qui parle de sa parole. Hébreux 4:12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il est merveilleux pour un croyant, un enfant de Dieu, de laisser cette parole entrer au tréfonds de son âme pour juger ce qu'il y a en nous, en bien ou en mal. Juger ne veut pas dire forcément que c'est mal, mais Dieu peut nous encourager par cette parole, il peut nous édifier par cette parole, il peut mettre le doigt sur des problèmes par sa parole, mais il peut aussi nous encourager en disant « C'est bien mon enfant, poursuis ton chemin, tu es sur la bonne voie » et cette parole va nous encourager véritablement. Je dis avec profit parce que, vous voyez, lire la Bible, c'est comme prendre de la nourriture et mâcher. C'est très bien, n'est-ce pas? Est-ce que mâcher va nous être utile? Oui, il y a un petit peu de plaisir. Mais qu'est-ce qui va nous donner la force et qu'il faut absolument faire une fois qu'on a la nourriture dans la bouche? Il faut absolument avaler, n'est-ce pas? Et tout le travail du chrétien mature, c'est de mâcher cette nourriture, de prendre plaisir à la tourner dans notre cœur, dans notre tête, mais l'avaler, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle se transforme en nutriments et qu'elle développe notre vie spirituelle, comme l'aliment que nous avalons va se transformer en nutriments et développer notre corps, n'est-ce pas? Donc, je mâche. Ça, c'est la méditation, on va dire. Je réfléchis à ce que veut dire Dieu par cette parole. Je laisse cette parole m'atteindre et j'avale pour que ça s'exprime en acte de vie, en acte d'amour à l'égard des autres. Je voudrais vous donner des cas pratiques de lecture de la parole de Dieu. Et je vous propose donc lorsque vous lisez la Bible, de réfléchir à trois choses. En quoi cela peut changer ma vie? Comment je peux appliquer ce que je viens de lire? Et comment je peux le partager? C'est des mots qui commencent par C, changer, par A, pour appliquer, et par P, pour partager. Et quand nous faisons ça, ça va nous rendre des personnes cap. On va dire, maintenant t'es cap. Ou alors maintenant t'as ton CAP. En lecture de la Bible, comme vous voulez. Changer, appliquer, partager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque j'écoute la parole de Dieu, lorsque je la lis par moi-même, lorsqu'un frère partage un verset avec moi, je peux dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose en moi que j'ai besoin de changer par rapport à ce que je lis? Peut-être que j'ai un problème avec le mensonge. Et je lis un passage où il me dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus est la vérité, je ne peux pas vivre dans le mensonge.
S'il y a un mensonge dans ma vie qui me pourrit la vie, je dois le régler. Je dois plutôt préférer la vérité, même si elle me coûte, que le mensonge, parce que vous savez, le mensonge, on finira tôt ou tard par payer plus cher le prix du mensonge que le prix de la vérité. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez mettre un C à côté de ce verset-là. Mieux encore, vous pouvez prendre quelques notes, noter le verset en disant, mais j'ai besoin de travailler sur ça. Si nous ne le faisons pas, la lecture de la Bible ne nous servira pas à grand-chose. On se remplira peut-être bien la tête, mais notre cœur restera vide. Mais en lisant une parole, Dieu peut m'interpeller, non pas pour quelque chose que j'ai besoin de changer, mais pour quelque chose qui est stimulant et que j'ai envie de vivre et donc d'appliquer dans ma vie. Et là, je peux marquer devant le verset ou le recopier à appliquer. Et puis, vous savez que parfois, appliquer la parole n'est pas facile. Je peux prendre le temps de savoir comment je peux mettre ça en pratique. Je vous donne un exemple. Vous lisez un passage qui parle de l'hospitalité. Dieu parle du fait qu'il faut être hospitalier. Comment est-ce que je peux mettre ça en pratique? Imaginons, je suis jeune, je vais chez mes parents, je n'ai pas le moyen d'inviter les autres. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas être hospitalier? Peut-être que d'une manière ou d'une autre, je peux le faire. Comment est-ce que je pourrais le faire? Je peux réfléchir à ça. Et si on s'engage dans ce chemin, nécessairement que Dieu nous aidera et nous donnera non seulement le but, mais le moyen pour atteindre ce but-là. Et un autre moyen de mettre à profit la lecture de la parole de Dieu, c'est de la partager. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de lire un verset et ça vous a brûlé le cœur, quoi. Vous avez envie vraiment de le faire connaître à d'autres. Mais c'est précieux dans une église d'avoir une sœur, un frère, à qui on écrit un petit message. Ce matin, j'ai lu ce passage, ça m'a vraiment encouragé, ça m'a fortifié, je veux le partager avec toi. Je t'encourage à te laisser aussi toucher par cette parole. Moi, j'ai un frère dans l'église, il m'envoie souvent des versets, et c'est vrai que ça me touche aussi. Il en bénéficie dans sa lecture personnelle, et moi aussi, je bénéficie avec lui de ce qu'il a lu. Des fois, il me dit, Dieu, il a mis en relief tel mot. Et il me partage le verset, il est très, très heureux quand il le partage. Et ça nous aide vraiment. Vous savez, quand vous avez reçu quelque chose et que vous le partagez, surtout au niveau de la parole, ça va vous faire un double bien au moment où vous l'avez reçu et en le partageant à nouveau avec les autres. Alors, je continue rapidement en passant à la prière. Bien sûr, la prière pour le chrétien mature est fondamentale et c'est peut-être la chose avec laquelle nous avons le plus de mal, n'est-ce pas, de trouver le temps, de trouver l'envie, parce que quand on a envie de prier, on a encore plus envie de faire autre chose, comme par hasard. Eh bien, je ne vous encourage pas simplement à prier, je vous encourage à faire de la prière une prière de dépendance à l'égard de Dieu et de communion à l'égard de notre Seigneur. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus a fait de la prière quelque chose de fondamental? C'est-à-dire que quand le Seigneur devait prendre une décision importante, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Quand il devait affronter une situation difficile, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Quand il avait beaucoup donné aux autres, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Quand il voulait entendre plus distinctement la voix de son Père, par exemple dans le choix des apôtres, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Quand le Seigneur cherchait la direction de Dieu, il priait. Quand il se préparait au combat, il priait. Autrement dit, la prière de Jésus n'était pas une sorte de roue de secours à laquelle il recourait quand il en avait besoin. Ce n'était pas un élément de sa vie. La prière était sa vie.
Et c'est pour cela que je parle de la prière de dépendance. Ça veut dire que dans tout ce que je fais, je suis conscient que je dépends de Dieu dans ce que je fais. C'est cela ce que j'appelle la prière de dépendance. Ça veut dire que tous mes actes sont des actes qui dépendent de Dieu. Nous prions quand nous mangeons, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous dépendons de Dieu, de ce que nous possédons. Mais pas simplement. Quand je conduis ma voiture, je prie pour que Dieu me protège parce que, vous savez, on n'est pas à l'abri d'un accident. Mais ça veut dire que tous mes actes, tous mes gestes, je les accomplis avec la pensée claire que ma vie dépend de Dieu. C'est ça la prière en réalité. Dieu est souverain, Dieu est maître de toutes choses et ma vie lui appartient et il va me guider. Mais la prière est aussi une prière de communion parce que le Seigneur Jésus n'allait pas vers Dieu simplement pour lui dire qu'il dépendait de lui, mais ils allaient vers le Seigneur, le Père de gloire, pour lui dire qu'il cherchait sa face, qu'il voulait être en communion avec lui. Et là encore, je voudrais vous donner, certainement que vous les connaissez déjà, ces moyens de prière. J'ai parlé de la lecture de la parole de Dieu. La lire avec profit, bon, je l'ai expliqué, mais la lire avec profit, c'est aussi utiliser la Bible comme l'école de la prière. Vous savez que le Seigneur Jésus a prié énormément en s'inspirant de l'Ancien Testament. Quand il était sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une citation des Écritures. Chaque fois qu'il a prié, pas chaque fois, souvent, il a fait référence aux Écritures. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle peut devenir un tremplin pour nous, pour nourrir notre prière et surtout l'enrichir. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, notre problème avec la prière, c'est que parfois, nous vivons dans un cadre restreint et nous sommes bien souvent en train de tourner en rond dans nos prières. La parole de Dieu nous offre un champ extrêmement vaste qui va enrichir notre prière. Vous savez que le livre des psaumes, c'est le livre de la prière du peuple d'Israël. Et c'était le livre de la prière de Jésus. C'est-à-dire qu'il lisait et ça nourrissait son âme et ça nourrissait sa vie de prière. Et parfois, parfois, nous en avons absolument besoin, nous aussi. Alors, quand je lis la parole de Dieu, je peux me poser cette question, mais qu'est-ce que ce passage me demande de croire ou de faire? Quel est son enseignement? Mais une fois que j'ai bien compris ce que Dieu me dit dans le passage, parce que c'est ça l'idée, c'est bien comprendre ce que Dieu me dit et non pas bien comprendre ce que je voudrais que Dieu me dise. Dieu me dit ça et maintenant je vais prier en conséquence. Alors, en fonction du passage, je peux juste dire merci Seigneur. Et je peux me poser la question, en quoi cet enseignement du passage que j'ai lu m'encourage à louer Dieu et à le remercier. Ensuite, je peux me poser la question, en quoi, en m'examinant, ce passage m'interpelle dans ma vie, des choses que j'ai besoin de confesser, des travers que j'ai besoin de reconnaître dans ma vie. Vous savez que la chose la plus difficile pour nous, c'est de nous tenir devant notre miroir et dire ce n'est pas l'autre qui te fait du mal. Non, c'est pas la faute de l'autre, c'est ta vie va de travers. C'est moi. Je suis responsable de ma vie et parfois je dois le reconnaître devant Dieu et la parole de Dieu peut m'aider pour cela. En m'examinant à la lumière de cet enseignement, qu'est-ce que j'ai besoin de confesser? Au secours, ça veut dire que je peux lire la parole et la transformer en intercession pour mes frères et sœurs et pour moi-même. Qu'est-ce que cet enseignement me conduit à demander au Seigneur pour les autres et pour moi? Pour vous donner un exemple, tout à l'heure on a lu « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais je lis ce passage
Pour remercier le Seigneur, bah, c'est évident, n'est-ce pas? Merci Seigneur de ce que tu es mon berger, de ce que tu prends soin de moi. Pardon, bah, peut-être que parfois je cherche d'autres bergers dans ma vie. Hein? Et je peux dire, mais Seigneur, je veux que tu sois l'unique berger qui me guide, qui me conduit. Et au secours, bah, le Seigneur me conduit dans de verts pâturages. Et peut-être que c'est la sécheresse. Peut-être que les verts pâturages sont un petit peu, ouais, brûlés, hein. Là, je peux dire, Seigneur, aide-moi et aide mes frères et sœurs aussi. Conduis-nous dans ces verts pâturages. Sois notre berger vraiment véritable et ainsi de suite. Bon, je vous donne ça à titre d'exemple. Là, je passe rapidement et j'arrive à une autre habitude à installer. Le ministère personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes croyants, alors nous sommes des serviteurs et des servantes. C'est un mot qui n'est pas du tout réservé aux pasteurs. Hein. J'ai marqué de la servitude au service. Pourquoi est-ce que Dieu nous a délivrés de la servitude? C'est afin que nous devenions ses servantes et ses serviteurs. Chacun de nous, sans aucune exception. Et vous savez que Dieu a voulu que nous, les humains, nous nous accomplissions dans notre vie en étant utiles aux autres. Peut-être que vous avez connu des frères et des sœurs qui souffrent dans leur travail parce qu'on les met de côté. On leur fait sentir qu'ils sont inutiles. Et là, c'est la catastrophe, n'est-ce pas? Dans le monde des fonctionnaires, des fois, quand on a envie de se débarrasser d'un fonctionnaire, on dit qu'on le met dans un placard. Autrement dit, on lui dit, bah, écoute, tu viens, tu es payé, mais tu n'auras rien à faire. Et vous savez à quoi aboutit la vie de ces gens-là? Bah, à la dépression. Parce qu'on est dévalorisé, on est absolument inutile. Et c'est catastrophique. Et Dieu sait qu'on a besoin, qu'on ait besoin de nous. Alors, il a fait en sorte que nous ayons de quoi faire dans l'Église et autour de nous, auprès de ceux que nous côtoyons. Donc, prendre l'habitude de servir et de le faire par amour pour le Seigneur, c'est fondamental pour nous. Comment est-ce que je peux servir? Comment est-ce que je peux investir ma vie auprès des autres? Parce qu'en servant Dieu, en servant les frères, on sert Dieu. Regardez ce passage dans 1 Pierre chapitre 4. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Voilà, je pourrais développer longtemps, je n'ai pas le temps pour cela, mais je voudrais vous encourager à réfléchir à cela. Comment est-ce que ma vie peut être utile aux autres? J'avais lu une fois une phrase, alors là il va falloir que vous vous accrochiez, d'accord, hein? Donc, qui parle de ce besoin que nous avons d'être utiles, d'accord? Dieu, qui n'a besoin de rien, a choisi d'avoir besoin de nous parce que nous avons besoin qu'on ait besoin de nous. Et c'est vrai, Dieu n'avait pas besoin de nous en réalité pour accomplir son œuvre. Mais il a choisi de dire, écoute, toi, je veux que tu sois dans mon champ. Toi, je veux que tu sois à mon service. Pourquoi? Bah parce qu'il sait qu'il ne me, c'est pas à lui qu'il rend service. C'est à moi, oui. C'est à moi, c'est à chacun de nous qu'il rend service en disant, j'ai besoin de toi. Parce que comme ça, je suis valorisé aux yeux de Dieu et aux yeux des autres et aux yeux de moi-même. Bon, j'aurais pu vous parler des habitudes de mémorisation de la parole, le jeûne, la discipline, l'hospitalité et d'autres choses encore. Eh bien, je vous encourage à les approfondir par vous-même, à réfléchir aux habitudes que vous pourriez mettre en place pour prier le Seigneur et grandir avec lui. En conclusion, je voudrais vous lire, c'est un livre qui a été écrit, et vous savez le nombre de pages de ce livre? Une. Mais elle est efficace. Ça s'appelle « Il y a un trou dans mon trottoir ».
D'accord? Et ça nous interpelle et je voudrais partager avec vous cette page-là pour nous faire réfléchir à la manière de faire. Je marche dans la rue. Ça, c'est le premier chapitre. Il y a un grand trou dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdu. Je suis sans espoir. Ce n'est pas ma faute. Il faut une éternité pour sortir de ce trou. Chapitre 2. Je marche dans la même rue. Il y a un grand trou dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je retombe dedans. Encore. Je n'arrive pas à croire que je suis encore dans ce même trou. Mais ce n'est pas de ma faute. Il faut encore que je me débrouille pour en sortir. Chapitre 3. Je marche dans la même rue. Il y a un grand trou dans le trottoir. Je le vois bien. Je tombe quand même dedans. C'est une habitude. Mes yeux sont ouverts. Je sais où je suis. C'est de ma faute. J'en sors immédiatement. 4e chapitre. Je marche dans la même rue. Il y a un grand trou dans le trottoir. Qu'est-ce que je fais? Je le contourne. 5e chapitre. Je marche dans une autre rue. Pourquoi prendre des risques? Et c'est ce que nous avons besoin de faire. Et ma question pour vous, parce que cette rue dans laquelle il y a un trou peut être aussi une image des choses que nous faisons. Quelle habitude nous avons de mauvaises? Et n'est-il pas le moment pour moi, pour vous, de nous mettre sur un autre chemin, pour laisser Dieu œuvrer dans notre vie? Eh bien, que le Seigneur vous guide et vous dirige et bénisse l'Assemblée. Merci de m'avoir accueilli. Je vais prier avec vous. Seigneur notre Dieu, nous voulons célébrer ton nom pour le Christ, notre libérateur. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a accordé le pardon et la grâce et il a fait de nous des hommes et des femmes, des jeunes, utiles à ton service. Tu nous as comblés de tes bienfaits. Et maintenant, Seigneur, nous te prions de nous aider par la présence de ton esprit à nous donner la force et le courage, nous fortifier pour que nous tendions vers cette maturité et que nous en vivions à la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu pour toutes choses. Amen.